Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez bénis par le Seigneur qui, ressuscité des morts, ne nous abandonne pas, nous promet son esprit comme nous venons de l'écouter dans le texte que je viens de proclamer. Ce texte nous interpelle à plusieurs titres et il est bon que nous parcourions rapidement certains éléments d'actualisation. Ici, il faut d'abord dire que le message est très clair. Jésus ne dit pas que si nous le suivons, que si nous croyons en lui, tout ira très bien pour nous. Non, il dit clairement, si vous me suivez, les gens vont vous exclure, on va vous tuer. Et malheureusement, je ne sais pas comment nous avons compris ce texte pour que dès que nous nous sentons exclus, nous disons qu'il y a esprit d'exclusion. Et quand quelqu'un meurt, il y a esprit de mort. Et on commence à courir, on veut chasser les esprits au lieu de croire en Jésus. Je pense que nous devons faire attention à ne pas nous distraire, à rester concentrés sur la parole de Dieu. Ce qui est clair, Jésus dit, je m'en vais, mais je vous envoie le défenseur. Quand il viendra, lui, son nom, c'est le défenseur. Il est l'esprit de vérité. Alors je me dis que beaucoup de fois, nous nous perdons à chercher à nous défendre ou à défendre d'autres personnes. En réalité, Dieu lui-même a déjà mis le défenseur et nous avons simplement besoin de croire en lui. Je pense que ce dont nous avons besoin, nous, c'est la foi et la confiance en celui qui nous défend. Si nous voulons nous défendre nous-mêmes, nous avons déjà échoué. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on veut nous défendre nous-mêmes. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire solennellement aujourd'hui, laissez la défense à l'Esprit Saint et restons nous autres dans la vérité et surtout dans le souvenir. Le texte a dit qui nous fera souvenir ce que le Seigneur nous a enseigné, dans le souvenir, comme dans la mémoire. C'est ça, cette mémoire-là dans le Christ qui a donné sa vie pour nous sauver, c'est ce qui nous maintient dans la tranquillité pour que nous puissions laisser le Seigneur agir en notre faveur. Je répète, le message est clair. Jésus n'a pas dit, si vous croyez en moi, si vous me suivez, tout ira bien pour vous. Il a dit plutôt, si vous croyez en moi, on va vous persécuter. On va même vous tuer en croyant qu'on fait quelque chose pour Dieu. Et nous, au milieu de ça, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que nous ne devons pas avoir peur. Et la question se pose, comment nous sommes passés de ce message si clair à un tel autre message où nous avons peur de tout? Nous sommes entrés dans la mode des esprits, des persécutions, de la prospérité absolue. Comment nous sommes passés de ce message-là à la peur? Comment nous sommes passés de ce message au repli sur soi, aux attaques, aux vengeances ici et là? Je voudrais laisser donc le message d'aujourd'hui plus clair encore. Accueillons simplement l'Esprit et vivons de cet Esprit, dans la foi et dans la confiance. C'est lui qui nous défend. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il renforce notre foi, qu'il ouvre notre cœur à plus d'espérance encore et qu'il nous donne des charitables les uns envers les autres. Charitables aussi bien dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons, que dans les paroles que nous prononçons les uns à l'endroit des autres. Que Dieu vous bénisse et que son règne arrive dans vos vies maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.